J'imagine que l'exercice 8 a peut-être posé un peu plus de problèmes. Déjà pour une première raison, c'est que les exercices, enfin les énoncés sont, je trouve, très très proches et donc une fois que l'exercice est fait, on a quand même pas mal d'étapes les unes sur les autres. Deuxièmement, ben, c'est du calcul de valeurs numériques, donc ne pas oublier de fluoter les valeurs, d'entourer les valeurs quand elles sont négatives pour retrouver les parenthèses. Alors, on a beaucoup de choses, évidemment, à garder en tête. Alors, d'une part, la règle des signes successifs. Règle des signes successifs. À savoir, j'ai deux signes consécutifs identiques, ça devient plus. J'ai deux signes contraires qui se suivent, je les remplace par moins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, priorité d'opération, donc PEMDAS, parenthèse, puissance, donc exposant, multiplication, division respectant l'ordre, addition, soustraction. Et enfin, ben forcément, les règles de calcul littéral. Donc, x, y plus z, ça on l'avait déjà fait. Celui-ci aussi. Quand j'ai 6x, y, z, donc j'ai 6 fois la valeur de x moins 1 fois la valeur d'y moins 2 fois 3 moins 1 fois 3. J'ai ici un produit composé de 4 facteurs, 2 facteurs négatifs, donc ma réponse sera positive. Une fois que j'ai déterminé le signe, je ne travaille qu'avec les valeurs absolues. 6 fois 1 fois 2 fois 3. 2 fois 3, 6. 6 fois 6, 36. 1 étant l'élément neutre dans la multiplication. Moins 1 va me donner plus 1. Plus 1 fois 3, donc plus 3. 36 plus 3, 39. Attention ici, j'ai moins devant des parenthèses, donc je recopie le moins. Comme à l'intérieur des parenthèses, je vais avoir des expressions, des nombres négatifs, je ne peux pas utiliser des parenthèses, parce que je vais avoir des parenthèses entourant des parenthèses, donc je les remplace par des crochets. Donc à l'intérieur de mes crochets, j'ai 3x, autrement dit 3 fois moins 1, plus 2z, donc plus 2 fois 3, moins 2. Par priorité d'opération, à l'intérieur des crochets, j'effectue d'abord les deux produits. 3 fois moins 1 me donne moins 3, plus 2 fois 3 me donne plus 6, et moins 2 me donne plus 2. En n'oubliant pas de recopier le moins devant, je calcule ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Plus 6 et plus 2 me donnent plus 8, plus 8 moins 3, moins 5. Plus 8, pardon, moins 3 me donne 5, donc moins 5. Ensuite, 4x, donc 4 fois moins 1, fois moins 2y, donc c'est moins 2 fois moins 2, plus moins 3y, moins 3 fois moins 2, fois 3. Bon, donc attention, celui-ci, il est vraiment costaud. Si même vous voulez mettre un point d'exclamation, moi, personnellement, je le mettrai. J'ai un produit de plusieurs facteurs, plus un autre produit. Ici, j'aurais même pu souligner, ça faisait partie du produit. Bon, les crochets sont prioritaires, donc moins 2 fois moins 2 me donne 4. 4 fois moins 1 me donne moins 4. Moins 4 fois 4 me donne moins 16. Plus moins 3 fois moins 2 fois 3. 2 facteurs négatifs me donnent du positif. 3 fois 3, 9 fois 2, 18. Moins 16 plus 18, repensez à mes étages, je suis au moins 16, je remonte 18 étages, je me retrouve au plus 2. Pour les autres, donc j'en ai fait 5 avec vous, pour les 5 autres, vous vérifiez par rapport au correctif et n'hésitez pas à revenir vers moi, de toute façon ce sera beaucoup plus développé en classe pour ceux qui reviennent à l'école. Bon, la petite olympiade, la bonne réponse était 10, mais bon, je vous avoue que je passe quand même pour... il y a quand même des priorités, il y a du travail un peu plus urgent. Alors, la quatrième partie du chapitre, ce sont les expressions littérales. Donc, je passe l'activité, j'arrive directement aux exercices et ça, on a déjà fait ensemble. Donc, en fait, on a des expressions
en français qu'il faut traduire par une expression algébrique. Donc, par exemple ici, je choisis un nombre, ben, si je ne connais pas le nombre, je peux l'appeler x, je lui ajoute 2, donc j'aurai x plus 2, je triple le tout, donc le tout doit être triplé, donc 3 fois x plus 2. Donc c'est ce qu'on appelle le codage et le décodage. Je code en langage mathématique, je décode en français. Pour le suivant, je choisis un nombre x, je le multiplie par 2. Donc j'aurai 2 fois x et je lui ajoute 3, donc 2x plus 3. Le suivant, je choisis deux nombres et je les additionne. Bon ben là, à vous de choisir deux lettres, peu importe lesquelles, que ce soit A et B, que ce soit X et Y, peu importe, ça n'a aucune importance. Je choisis deux nombres, je vais les appeler X et Y. Je les additionne. Je multiplie le résultat par 2. Donc le résultat de mon addition, donc ma somme. Je multiplie tout ça par 2 et je retire 10. Donc en fait, il suffit de bien savoir lire le français, de ne pas oublier de mots, de faire vraiment bien attention à tout et de suivre les étapes. J'ai donc 2 fois x plus y moins 10. Même chose, je vous invite à faire une petite pause ici dans la vidéo pour pouvoir faire les exercices suivants tout seul et vous corriger ensuite. Voilà, alors je continue. Donc je découvre la dernière avec vous. Je choisis un nombre x, je l'élève au carré, donc x carré, et je retire 4. L'exercice suivant, c'est donc forcément le contraire. Cette fois, on vous donne l'expression en français que vous devez traduire par une expression algébrique. De toute façon, cette matière-ci est revue en deuxième. La somme de x est de l'opposé de y. Donc, je lis x et y. J'écris x et y. La somme de x est de l'opposé de y. Le mot le plus proche de y, l'opposé. L'opposé de y, c'est moins y. Je rappelle, l'opposé de 3, c'est moins 3. La somme de l'un et de l'autre, je ne peux pas écrire ça comme ça puisque je ne peux pas avoir deux signes consécutifs. Donc, je mets moins y entre parenthèses. De nouveau, je vous invite à faire une petite pause dans la vidéo pour pouvoir réaliser les exercices qui suivent et ensuite pouvoir vous corriger. Alors, le 2, le produit de l'opposé de A et du triple de B. Donc, le produit de l'opposé de A et du triple de B. La différence entre le carré de C et de X. Alors, donc, les deux variables présentes sont C et X, je les écris. Le mot le plus proche de C, c'est le carré, donc C au carré. Je m'éloigne, la différence, donc la différence entre C carré et X. Le 4, le double de la somme du carré de A et de l'opposé de B. Je vois A et B, j'écris A et B. Le mot le plus proche de B, c'est l'opposé. L'opposé de B, c'est moins B. Le mot le plus proche de A, c'est le carré. Donc, j'élève A au carré. Ensuite, je m'éloigne petit à petit dans ma phrase. La somme du carré de A et de l'opposé de B. Donc, la somme, j'additionne ces deux éléments-là. Ça forme un tout. J'ai déjà des parenthèses, donc j'entoure le tout. C'est le cas de dire de crochet. Le double de tout ça, donc 2 fois. Et enfin, l'opposé de la différence entre x et le triple de y, xy, le triple de y, donc 3y, la différence entre x et 3y, donc x moins 3y, l'opposé de tout ça, donc j'entoure la différence de parenthèse et je place un moins devant. L'exercice 3 à la page suivante n'est pas à faire. Par contre, l'exercice 4, je vous invite à le faire. Je le cache pour l'instant. Vous marquez une petite pause et on corrige juste après. Voilà. Alors, exercice 4, c'est le dernier exercice puisque pour la suite, de toute façon, l'idéal sera quand même de le faire, soit malgré tout en vidéo pour ceux qui ne retournent pas à l'école et de vive voix au tableau pour ceux qui rentrent. L'exercice 4, donc on vous demandait de relier chaque phrase à son expression littérale.
Vous remarquerez ici qu'il est chaque fois question de l'expression somme, des expressions, pardon, somme, carré et opposé. X, Y intervenant à chaque fois. Il suffit de suivre le petit truc que je vous avais donné, donc X et Y. Opposé au pluriel, donc c'est l'opposé de X et l'opposé de Y, donc je retrouve le moins X et le moins Y, comme dans le premier, mais la somme des carrés, donc les expressions opposées, chacune élevée au carré qu'on additionne. La somme des opposés des carrés de X et de Y, donc j'ai X, Y, chacun élevé au carré, je dois avoir leur opposé, donc c'est moins x carré et moins y carré que j'additionne. Les deux derniers, le carré de la somme des opposés, donc x et y, les opposés, donc moins x et moins y, que j'additionne et que j'élève ensuite au carré. Donc c'est le carré qui porte sur le tout. Et enfin, le carré de l'opposé de la somme de x et de y. Donc j'additionne x et y, le voilà. J'écris l'opposé de tout ça, donc un moins devant le tout au carré. L'idéal ici aurait été de ne pas utiliser des parenthèses à l'extrémité, mais des crochets. Voilà, je vous retrouve bientôt, prochainement donc pour une vidéo, en sachant que forcément pour la distributivité simple, vous l'avez déjà vu à l'école primaire, mais on reverra ça ensemble pour le calcul littéral. À bientôt!